Monsieur Dauger, merci d'être avec nous. Vous êtes donc fils d'agriculteur et après des études à l'EDRA et un DESS en gestion, en audit et gestion alimentaire, vous êtes vous-même agriculteur et même, je dirais, polyculteur, puisque vous vous occupez d'oléoprotéagineux, de luzerne, de céréales et même de betteraves. Et par contre, la liste de vos responsabilités actuelles est complètement impressionnante. Je ne sais pas, j'espère ne pas en oublier. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture régionale des Hauts-de-France. Vous êtes vice-président du bassin de l'Agence de l'eau de la Seine-Maritime. Vous êtes aussi conseiller municipal à Guignicourt. Vous êtes président du groupe de l'environnement AGPB et son administrateur. Et vous êtes administrateur de Vivesia et aussi membre de la commission environnement de la FNSEA. Bon, j'espère que j'en ai pas oublié. Je vous remercie en tout cas d'être avec nous. Merci beaucoup. Je vais résumer ça à la présidence de la Chambre régionale, bien sûr. Mais en fait, je suis un référent national pour le syndicalisme et les chambres d'agriculture sur le sujet du climat. Donc des COP jusqu'au terrain, grâce au travail avec les chambres. Et ça permet justement d'avoir sur le sujet une vision d'intérêt, mais aussi une vision plus globale de l'irrigation. Je voudrais remercier d'ailleurs le fait que ce type de colloque existe. Je pense qu'on est en plein dans l'actualité et c'est très utile de voir des échanges sur un sujet aussi important que l'eau et surtout avec une vision, dans ce que je viens d'entendre juste avant, mais une vision très pragmatique, une vision pour aller de l'avant, une vision pour répondre aux enjeux, donc vraiment dans une vision telle qu'on la conçoit. En tout cas, les agriculteurs, les 25 000 agriculteurs de cette région le conçoivent, c'est-à-dire véritablement voir l'avenir de façon positive, avec évidemment des grands défis, mais aussi des solutions et surtout un besoin de l'agriculture et des agriculteurs. Et je vais y revenir. Je sais que chez vous, c'est un sujet fondamental depuis très longtemps, l'eau, vu la région. Nous, ça le devient, réellement, même dans une région comme les Hauts-de-France. On sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, si rien n'est fait d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, une grosse partie de l'agriculture telle que nous la connaissons ne pourra plus exister, c'est clair. La gestion de l'eau, ça devient véritablement un défi le plus important. C'est un défi au niveau international. Je rappellerai simplement le dernier rapport du GIEC de cet été, qui rappelle bien que il ne faut surtout pas partir sur un système de décroissance, il faut partir sur un système d'efficience. On a de moins en moins d'hectares, on n'a pas forcément de moins en moins d'eau, mais on a de l'eau qui tombe différemment, qui s'évapore plus vite, donc il y a une gestion de l'eau. On doit faire aussi avec sans doute moins d'engrais minéraux, on doit faire aussi sans doute avec moins de phyto, mais avec tout ça, il va falloir produire plus. Produire plus pour l'alimentation, et là c'est un élément important, c'est pour ça que je suis content de voir un colloque international. Il ne faut surtout pas se renfermer dans un côté franco-français par rapport à ces sujets-là, vous l'avez très bien dit. Il faut participer à l'ambition mondiale de produire plus, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir produire assez. Alors l'alimentation, mais j'élargis ça à toute la bioéconomie, j'y reviendrai tout à l'heure. La bioéconomie, c'est l'alimentation, mais en fait c'est le travail de la photosynthèse, donc c'est l'énergie, on sait qu'on doit sortir du pétrole, c'est tous les matériaux, c'est toute l'isolation, c'est toute la chimie. Donc on attend énormément de l'agriculture. Et on attend de l'agriculture sur les sols aussi. De l'eau, c'est des sols vivants. Et c'est des sols qui sont sans doute plus capables de capter les gaz à effet de serre. Ça fait partie des enjeux de l'agriculture demain, c'est de produire, mais en même temps de répondre à ces enjeux-là. On dit souvent l'agriculture est victime, cause et solution par rapport au climat. L'eau, c'est pour la partie victime. Je dis, ouais, c'est pour les trois parties, mais c'est la partie victime. Parce que, on le voit bien, même chez nous, les accidents climatiques sont de plus en plus nombreux. On sort d'une sécheresse compliqué, c'est pas monsieur le DRAF qui me dira le contraire. On rentre dans une période très humide en France depuis 3 mois, donc on voit bien qu'on a des excès dans un sens et dans l'autre. Et même quand on a des périodes très humides, avec le réchauffement climatique, l'évaporation est telle qu'il suffit d'une sécheresse de plus d'un mois ou deux pour se retrouver dans une situation compliquée. Et puis le dernier point, mais qui est important aussi par rapport à tous les débats internationaux d'aujourd'hui, l'alimentation et l'agriculture, c'est avant tout aussi une stabilité géopolitique. Il y a beaucoup de régions du monde qui, et le GIEC le dit bien, ont du mal à produire, qui auront encore plus de mal à produire demain. Et donc il y a ce rôle-là aussi de l'agriculture. Voilà. C'est une nécessité régionale. Vous êtes dans une région avec une agriculture réputée très intensive, très forte.
elle est forte, elle est historique, elle est particulièrement diversifiée, et c'est sa richesse aujourd'hui. Et c'est une agriculture de territoire aussi. Il y a beaucoup de territoires différents dans cette région. Il y a des zones d'élevage, il y a des zones de culture, il y a des zones de maraîchage, il y a des zones assez diversifiées, même si la région paraît assez homogène. On a aussi la chance, déjà d'avoir un climat, les sols, les infrastructures, mais d'avoir 80 millions de consommateurs dans un rayon de globalement 300 km. C'est-à-dire que c'est une région qui est au cœur d'un bassin de consommation, pas simplement pour l'alimentation d'ailleurs, pour l'énergie aussi et pour les autres choses. Et les enjeux qu'on a pour les filières, ça a été dit, pour l'élevage c'est évident, et là aussi je pense que M. Le Raff sera d'accord avec moi, c'est de conserver les prairies. Qui dit conserver les prairies, dit conserver une activité économique dessus. Et on voit même dans nos régions, même si c'est pas la pire aujourd'hui, on voit très bien qu'une année de sécheresse en matière de prairies, c'est compliqué. On a une tendance sociétale de vouloir un retour à l'herbe, comme on dit, c'est-à-dire des animaux sur l'herbe. L'herbe, il faut aussi de l'eau pour que ça pousse, il faut aussi une régulation, il faut aussi un système de culture qui permette. Donc il y a un véritable enjeu pour l'élevage dans cette région, de conserver l'élevage qui demeure, parce que l'élevage c'est aussi de l'engrais organique, parce que l'élevage c'est aussi de la diversité, c'est beaucoup de choses, mais on a aussi besoin d'eau en élevage. Pour les cultures, c'est la compétitivité. On a un petit peu tendance, c'est un autre sujet, mais qui est important quand même, à vouloir un petit peu, pas élitiste, mais de monter en gamme en France, mais d'être aussi sur des marchés très ouverts, et vous le savez très bien, vous en Israël, où forcément c'est la compétitivité. Il faut qu'on garde nos cultures, il faut qu'on améliore la compétitivité. Encore une fois, l'eau, c'est un des éléments, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments qui permet de le faire. On a beaucoup de cultures industrielles dans la région, on a beaucoup d'agroalimentaire. Contrairement à ce qu'on pensait pendant longtemps, l'agriculture c'est délocalisable, comme toute activité économique. On disait agriculture, ça ne peut pas être délocalisé, on va la garder, compagnie, c'est faux. Et le véritable enjeu, en tout cas pour nous professionnels, c'est de garder ce potentiel d'agro-industrie. C'est que l'agro-industrie continue à investir chez nous, mais pour qu'elle investisse chez nous, il faut qu'elle ait de la production, non seulement en quantité, en qualité et en régularité. On revient ici encore une fois à la problématique de l'eau. On a aussi le développement, et c'est très important, de tout ce qui est culture de proximité. Il y a une attente sociétale qui est réelle, il faut y répondre. C'est le maraîchage, mais le maraîchage a aussi besoin d'eau, et dans toutes ces productions, quel que soit le système, que l'on soit en système traditionnel, ou que l'on soit en système bio, en système de conservation des sols, ou ainsi de suite, l'eau est un élément qui est véritablement essentiel. Ça a été dit tout à l'heure, il faut aussi... Ça fait partie aussi de la régularité, gérer les pertes. C'est vrai qu'il y a 30% de pertes. Alors dans les pays pauvres, c'est plus dans les champs. Dans les pays riches, c'est plus des problèmes de consommation. Mais il n'empêche que c'est aussi une façon de régulariser la production. C'est aussi une façon de gérer les pertes et de pouvoir prévoir. Le véritablement aussi enjeu de la région demain, c'est de gérer les conflits d'usage. Une région qui est relativement habitée, forcément, l'eau est importante pour tout le monde. Et c'est de bien montrer l'intérêt justement de l'eau pour tout le monde, avec un double objectif, c'est de se donner les moyens de pouvoir irriguer demain ou utiliser de l'eau demain. C'est aussi de se donner les moyens d'être plus efficient et sans doute d'utiliser moins d'eau à l'unité produite. Je pense que ça fait partie des travaux d'un tel colloque. C'est comment on peut être meilleur en termes de potentiel d'eau à irriguer, mais comment on peut être meilleur aussi en termes d'efficience. Et puis l'acceptabilité sociétale, je pense qu'il y a beaucoup à communiquer autour de ce sujet. L'irrigation en agriculture en France est mal perçue. On a des pays qui irriguent le moins au monde sans doute, des pays développés en tout cas, mais c'est mal perçu. Je le rappelle, cette eau elle est multifonctionnelle, elle aide à produire. Je ne rentre pas dans la technique, mais elle aide aussi à valoriser les intrants. Je pense aux grandes cultures et aux engrais. Quand il ne pleut pas après un épandage d'engrais, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a mis de l'engrais, il n'est pas utilisé par la plante, il va dans l'eau, et ensuite l'administration lève les bras au ciel en disant il y a des nitrates dans l'eau, mais c'est véritable un exemple, c'est que l'eau permet de valoriser au mieux les intrants qui peuvent être mis dans nos champs, dans nos parcelles. Je l'ai dit, j'y reviens pas, mais par rapport à l'attente demain, par rapport au climat, on va attendre beaucoup de l'agriculture en matière de gaz à effet de serre et de pouvoir les capturer dans nos sols. La France a un objectif d'être à zéro émission neutre, neutralité carbone en 2050.
Quand le ministre Nicolas Hulot, à l'époque, l'avait dit, il avait dit que ça ne pourrait être fait qu'avec l'agriculture et les sols. Évidemment, on attend beaucoup de l'agriculture aussi pour capter, moins émettre, objectif, moins consommer, objectif, mais plus capter. Et pour ça, on a besoin, on le sait, dans nos sols de culture, notamment les prairies captures, c'est pour ça qu'il faut les garder. Mais les sols de culture peuvent capter beaucoup plus, toutes les études, notamment de l'INRA, le montrent, à la seule condition, c'est d'augmenter justement la matière organique, le carbone des sols, et ensuite d'avoir des systèmes de culture qui permettent de le conserver dans les sols. L'assurance, ça a été sous-entendu tout à l'heure. Évidemment, c'est le premier outil assurantiel, l'irrigation. On peut parler d'assurance, de tout ce qu'on veut, mais les assureurs, on le voit en France avec les accidents climatiques en ce moment. Quand il y a 2 accidents climatiques de suite, il n'y a plus beaucoup d'assureurs qui acceptent d'assurer. Ça fait principe de l'assurance. Hein. Si l'accident a lieu tous les ans, forcément, c'est plus compliqué. Et bien l'eau, justement, c'est le premier vecteur d'assurance qui permet à l'exploitation d'être plus durable. Et un autre point assez important, j'étais hier à un colloque sur la biodiversité. L'eau, c'est aussi la biodiversité. C'est-à-dire que si on garde de l'eau, si on gère l'eau, ça permet de garder des sols plus humides, avec plus de biodiversité. Ça permet de travailler aussi sur les rivières, sur garder l'eau dans les niveaux d'étiage des rivières. Quelques petits chiffres que j'ai sur la France, par rapport justement à ce que j'ai entendu sur Israël. 500 milliards de mètres cubes en tout, 200 réutilisables. Je parle de l'eau de pluie, je ne parle pas de l'eau de réutilisation, j'y viendrai après. Sur ces 200, il y en a 31 qui sont prélevés en France, dont 3 pour l'agriculture. Donc ça montre que l'agriculture, sur 200 réutilisables, n'utilise que 3 en France. Quand j'entendais vos chiffres avec les 2 et par rapport à la possibilité d'eau, je me dis qu'on a de la marge, je ne dis pas qu'il faut arriver comme vous, mais en tout cas, c'est véritablement l'opposé. Et puis un petit chiffre qu'on m'a donné à l'instant, c'est 16 millions de mètres cubes dans notre département de l'Aisne. Vous disiez que l'Aisne, c'était 500 000 hectares, comme Israël. C'est simplement 16 millions de mètres cubes. Voilà, ça fait partie, il faut tout relativiser. Là, je m'adresse aussi un peu aux Français. Il faut tout relativiser là-dessus. Le potentiel, il est réel sans remettre en cause beaucoup de choses. Le taux d'utilisation en France, vous voyez ce que j'ai dit, il est nettement moins que la moyenne européenne. Et le taux de réutilisation des eaux usées, c'est un véritable débat aussi en France, mais sans doute il va falloir y venir, pas à 100%, mais il y a des cas où il va falloir y venir. On est un des pays les plus faibles. Même quand on se compare avec nos voisins, je pense même des pays du Nord comme le Danemark, en termes de réutilisation des eaux, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ça montre qu'il y a véritablement un potentiel. On est sans doute le pays d'Europe qui a un taux d'utilisation le plus faible, au à l'hectare le plus faible, mais aussi le moins de stockage et le moins de travail sur l'évolution technique et compagnie. Donc, encore une fois, c'est véritablement des enjeux pour demain. Il y a eu un rapport il n'y a pas très longtemps du CGER. Le CGER, c'est le ministère de l'Agriculture, si je ne me trompe pas, qui sortait que si on restait sur un statu quo en France par rapport à l'irrigation, on verrait une chute du nombre d'agriculteurs, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport, une perte d'emplois importante, une augmentation des incendies, une perte de biodiversité. On est véritablement dans une situation aujourd'hui, il faut que nous, en France, on bouge par rapport à ce genre de choses, et en particulier dans cette région. Avec justement les enjeux de plus d'efficience. Et là, je crois que tous les échanges qu'on peut avoir et tout le travail qui peut être fait avec d'autres pays, avec vous, bien sûr, en particulier, pour pas réinventer le fil à couper le beurre, comme on dit en France, de s'appuyer les uns et les autres sur les connaissances, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur du stockage. J'y reviens pas, mais il faut aussi communiquer sur l'intérêt du stockage. Aujourd'hui, en France, il y a des inondations très fortes dans un certain nombre de régions. J'entends tous les jours des agriculteurs d'un certain nombre de régions sous les eaux qui ne peuvent même plus atteindre leurs champs et ainsi de suite. Je vois des agriculteurs, je me rappellerai toujours, je ne suis plus à l'agence de l'eau d'ailleurs depuis pas très longtemps, des agriculteurs dans la vallée de l'Aisne à qui on demandait l'hiver de garder l'eau pour Paris et à qui on interdisait l'été d'irriguer parce qu'il y avait un peu sec. Donc ils disaient non seulement on garde de l'eau, donc on inonde nos champs, mais quand on a besoin d'eau pour irriguer, ben non, parce qu'il faut garder de l'eau pour l'intérêt général. Je pense qu'il y a des réflexions à avoir aussi à ce niveau-là. Plus de réutilisation. On est sans doute beaucoup moins pragmatique que vous. On a un principe qui a été mis dans la Constitution française qui s'appelle le principe de précaution.
C'est-à-dire que c'est pas idiot le principe de précaution. Simplement, quand c'est utilisé à dire on fait plus rien parce qu'il pourrait y avoir un risque conditionnel et qu'on voilà, on ne maîtrise pas tout, forcément le principe de précaution nous coûte cher. Et par principe de précaution, on a du mal à faire bouger les lignes. Et c'est bien dommage. Et puis l'appropriation, vous l'avez bien dit, la formation, l'accompagnement des agriculteurs, là c'est le rôle des chambres, pas que des chambres, mais c'est le rôle des chambres, pour apporter des solutions techniques nouvelles qui permettent justement demain. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais il est clair que l'avenir de l'agriculture, mais de nos sociétés, elle dépend de l'eau. L'eau, c'est l'enjeu du XXIe siècle, hein, beaucoup le disent, mais c'est une vérité. Le climat, bien sûr, mais l'eau est complètement liée au climat. Ça dépend bien sûr de l'atténuation, je l'ai dit, ça dépend surtout de notre faculté d'adaptation et d'objectifs plus ou moins ambitieux pour cette agriculture que j'aime bien appeler multisystème, hein, pour les climats, pour l'alimentation, pour l'énergie, pour les sols, pour la biodiversité, pour les attentes sociétales, en ayant en tête, et je pense que dans toutes vos réflexions aussi, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Ce qu'il faut, c'est se donner les moyens de pouvoir produire, de faire attention en matière de développement durable, bien sûr, mais sans attendre la solution parfaite de la plante qui, moi, quand j'entends dans certaines instances qu'il faut expliquer aux agriculteurs qu'il faut utiliser des plantes qui ne consomment pas d'eau. Moi, je ne connais pas beaucoup de plantes qui ne consomment pas d'eau. Je pense que voilà, il faut aussi se positionner clairement par ce genre de choses. Il faut adapter. C'est sûr qu'on va sans doute avoir une remontée des plantes de 300 km, 400 km avec les plantes méditerranéennes qui vont remonter, les plantes ainsi de suite. On va pouvoir sans doute faire des plantes qu'on ne faisait pas parce que les hivers étaient trop froids. Mais il n'empêche qu'il faut quand même se dire qu'il faut ne pas attendre l'idéal et pouvoir produire demain tout ce qui est attendu. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'il y aura une continuité à ce genre de choses. En tout cas, nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, des chambres d'agriculture, c'est un sujet central. Tout ce qui est nouvelle technologie, mais l'irrigation en fait partie, la recherche et compagnie, parce qu'on sait très bien, encore une fois, que si demain on ne propose pas des systèmes aux agriculteurs, on risque d'avoir beaucoup moins d'agriculteurs et la région risque de perdre un de ses atouts essentiels, qui est l'agriculture. Voilà, je vous remercie.